À Monsieur le ministre délégué chargé du logement. La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous le savez, puisque nous n'arrêtons pas d'alerter le gouvernement sur ce sujet, la France subit une crise du logement sans précédent. C'est une crise de l'offre, une crise de la demande, une crise du financement. Tous les professionnels du secteur que j'ai rencontrés dans mon département de l'Aube, que ce soit les grandes entreprises, les PME, les artisans, les offices publics de l'habitat, les agences immobilières, les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles et même les notaires, tous sont très inquiets. Les demandes de permis de construire sont en chute libre. Les carnets de commandes s'épuisent. Les normes et les règlements paralysent les projets. Les banques rechignent de plus en plus à prêter de l'argent aux Français. Les acteurs du logement attendent des mesures de simplification administrative, de facilitation du financement et un accompagnement afin que ce secteur, essentiel dans notre économie, reparte. Le logement a déjà connu des crises importantes, mais celle-ci, celle que nous traversons actuellement, est d'une ampleur inédite. Le gouvernement ne prend aucune mesure concrète pour remédier à cette situation désastreuse. Madame la Ministre, vous le savez aussi, une politique volontariste de votre part ne produirait ses effets qu'au bout de plusieurs mois. Or, cette crise du logement est une bombe sociale à retardement et vous devez agir, mais vite. Alors ma question est simple. Quelles mesures urgentes et concrètes allez-vous mettre en œuvre immédiatement pour sortir de cette crise et accompagner les Français qui ne peuvent plus se loger? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Bazin-Malgras. Pour les Français qui travaillent, le gouvernement souhaite augmenter l'offre de logement et développer le logement locatif intermédiaire. Donc on partage une grande partie de votre diagnostic. 30 000 logements de ce type ont déjà été produits en 2023. Le gouvernement vient de signer un pacte avec le secteur pour accélérer cette dynamique et financer la construction de 75 000 logements intermédiaires d'ici 3 ans. Donc les décisions vite, là maintenant, tout de suite. On a pris des décisions et on y est. Mais d'autres actions sont nécessaires. En parallèle, le programme Territoire engagé pour le logement permettra d'accélérer la réalisation de 30 000 logements d'ici 2027 avec 25% de logements sociaux. Pour les familles qui souhaitent s'ancrer dans un territoire, pour les jeunes couples qui souhaitent acquérir un logement, pour la première fois de leur vie, le gouvernement a renforcé et concentré le prêt à taux zéro sur le neuf collectif en zone tendue et l'ancien en zone détendue, où la résorption de la vacance est une priorité. C'est un des éléments majeurs de France Ruralité que j'ai annoncé avec la Première ministre le 15 juin dernier. Le gouvernement entend également favoriser la relance de la construction et de la rénovation en levant les freins à la délivrance des autorisations d'urbanisme en zone tendue. C'est le sens des 10 premières mesures annoncées le 12 mars dernier et des 5 chantiers pour accélérer et simplifier la construction de logements qui permettront notamment de sécuriser les porteurs de projets en réduisant les délais de recours, en particulier pour les Français les plus modestes qui ont besoin d'un logement à un loyer abordable. Le gouvernement prévoit 1,2 milliard d'euros, comme je le disais à votre collègue, sur 3 ans pour rénover près de 400 000 logements sociaux. Au cours des 3 dernières années, ce sont plus de 2 millions de logements qui ont bénéficié de conditions de rénovation énergétique. Même si, encore une fois, nous partageons le diagnostic, jamais le budget alloué à la rénovation énergétique n'a été aussi important et nous sommes mobilisés avec l'ANA pour permettre aux Français de rénover leur logement de la manière la plus efficace possible. Enfin, un projet de loi comportant diverses mesures pour le logement des classes moyennes va être présenté au Parlement avant la fin de ce semestre. Je vous remercie. Je vous remercie. Allez-y. Merci Madame la Ministre, j'ai bien entendu vos réponses, mais dans mon département de l'Aube, actuellement, l'année dernière, il y a eu 26% en moins de ventes de terrain. La mise en chantier est au plus bas depuis les années 90 et pourtant, la population a augmenté de 7% entre 99 et 2023. Donc nous avons besoin de signal fort. J'ai entendu tout ce que le gouvernement souhaite faire. Mais n'oublions pas le pouvoir d'achat, Madame la Ministre. Un couple qui n'a pas les moyens ne peut plus emprunter. Les taux sont démentiels et les banques refusent. Comment toutes ces personnes vont faire pour se loger? C'est là où le gouvernement doit être très très vigilant et apporter des réponses concrètes et rapides. Je vous remercie. Je vous remercie.
Nous avons donc terminé les questions orales sans débat. Prochaine séance cet après-midi à 15 h avec les questions au gouvernement, la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France et enfin la proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile. La séance est levée.